Hello les gars et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. Aujourd'hui ça va être un concept un peu spécial. Je vais vous faire un petit tag Stephen King pour vous montrer quel type de lecteur je suis parce que j'adore Stephen King, c'est un de mes auteurs préférés, sinon mon auteur préféré ever. C'est lui qui m'a fait tomber dans la marmite de l'horreur et que j'adore. Tout simplement. J'ai préparé une quinzaine de questions auxquelles je vais répondre. J'ai déjà fait ce concept sur mon Instagram, mais il y a des choses qui ont quelque peu changé parce que j'ai fait la découverte des titres que je voulais découvrir par le passé. J'ai pu trouver un titre emblématique de Stephen King qui n'est plus édité, mais vous allez découvrir dans quelques minutes, n'est-ce pas? Sans plus attendre, voilà la première question. Le premier Stephen King que j'ai lu, c'est un peu bizarre parce que j'ai découvert Stephen King avec un titre. Pour l'instant, je peux dire que c'est pas mon préféré, La part des ténèbres. En gros, c'était une copine de ma tante, enfin une copine de boulot, qui nous a donné deux titres pour nous faire découvrir Stephen King, enfin plutôt pour la faire découvrir Stephen King, La part des ténèbres et aussi Death Note. La part des ténèbres et aussi Dead Zone. Du coup, moi j'ai commencé par La part des ténèbres et j'étais un peu choquée par le langage employé, par les figures de style, par tous ces sons, toute cette décomposition qui s'est dégagée. J'étais un peu choquée, je me dis ok, c'est ça les livres pour les adultes? Ouais, ok, c'est assez intéressant, mais en quelque part c'était un peu... c'était un choc de découvrir sa plume parce que c'était vraiment mon premier titre qui était dans cette veine. Il me semble que j'avais 11 ans, 11-12 ans, quelque part par là. Et du coup, j'ai découvert Stephen King avec ce titre. Et après, j'ai enchaîné avec Dead Zone, qui m'a fait vraiment plonger dans la plume des King, que j'ai adoré le concept. C'est vraiment mes premiers Stephen King. Et j'ai gardé des beaux souvenirs. Je dois relire les deux titres parce que ça a fait plus de 10 ans que je l'avais lu et je ne l'ai pas relu pour l'instant. Premier titre que tu as possédé des Stephen King, ou que tu as acheté des Stephen King. Bah, en gros, comme je vous disais, j'étais mineure, j'étais enfant à l'époque. Du coup, le premier titre que j'ai eu à la maison, c'était Misery, Cimetière et Shining. Je les avais reçus pour Noël. Du coup, ma famille, elle a vu que j'avais adoré les deux premiers titres de Stephen King. Du coup, elle m'a offert à Noël ces deux titres. C'est trois titres plutôt. Trois titres que j'avais dévorés, mais c'est pas moi qui les avais achetés. C'était un cadeau. Pratiquement, c'est les trois premiers titres que je possède. Mais le premier titre que j'ai acheté avec mon argent, c'est Brume, les deux tomes. Les deux recueils de nouvelles, Brume la faucheuse et Brume paranoïa, que j'avais adoré. Il y a des titres qui m'ont bouleversée, il y a certains titres qui m'ont retourné l'estomac, qui m'ont donné des cauchemars. Je me rappelle le singe que j'avais lu même récemment, avec le petit jouet des singes, quand il touchait les tambours, bah forcément il y a quelque chose, il y a un malheur qui va se produire. Il y avait aussi le mec qui était naufragé, qui était sur un radeau, qui n'avait plus rien à manger. Je me rappelle très bien de ça, et du coup il était obligé de couper des morceaux de sa propre chair pour se nourrir. C'était oh wow. C'était incroyable. Aussi le titre qui donne le nom recueil Brume, avec cette brume épaisse d'où il y a des créatures qui sortent et qui attrapent tout le monde, qui les bouffent. Voilà. Passons à la troisième question. Le ou les Stephen King qui t'ont donné des cauchemars. C'est assez simple, vous avez déjà entendu un des titres qui m'a donné des cauchemars, c'est Brume. Mais en vérité, les premiers titres qui m'ont donné des cauchemars, c'est Shining et It. Shining, je faisais des cauchemars, je rêvais de la salle du bal où il y avait Jack Torrance et il y avait des sorts, des créatures, il y avait du sang qui sortait. Du coup, ça m'avait donné des cauchemars le temps que j'avais lu ce titre. Et après, quand j'ai découvert ça, bah, j'avais tout au long du truc, j'ai fait des cauchemars sur l'araignée qui sortait du clown. Voilà. Et ma tante, elle me disait, mais pourquoi tu lis ça? Si t'as des cauchemars, arrête de lire. Je disais, mais non, c'est trop bien, je veux savoir la suite. Ouais, voilà. C'est les
titres qui m'ont donné des cauchemars, mais je pense que c'était aussi parce que j'étais enfant et j'étais assez influençable de toute façon. Tout ce qui touche à l'imagerie, tout ce qui est image forte, bah ça me donne des cauchemars. Mais moi, maintenant, quand je regarde un film d'horreur, c'est souvent le cas et du coup j'essaie d'éviter de ne pas trop regarder. C'est pas mon dada parce que les images, ils ont un impact très fort sur moi. Passons à la 4e question sur ce Stephen King. Un Stephen King que tu n'as pas vraiment apprécié. Je sais pas si je vais me faire des ennemis, mais c'est l'histoire des Lizzie. Je sais que c'est le titre préféré des King. Quand quelqu'un l'interroge en interview, il dit que le roman le plus personnel qu'il a pu écrire, c'est l'histoire des Lizzie. Mais quand je l'avais lu à l'époque, oui, j'étais adolescente, mais je l'ai trouvé assez plat, il n'y avait rien qui se passait. J'ai rien ressenti en fait. J'ai tourné les pages, mais j'avais juste une hâte de finir le roman, le poser et l'oublier dans la bibliothèque. Parce que à l'époque, c'était pas à mon goût. Peut-être qu'aujourd'hui, si je le relis, ça va changer. Mais à l'époque, j'ai rien ressenti sur cette dame qui avait perdu son mari et qui partait dans une sorte d'espace. Dans ses rêveries, il y avait cet espace où elle pouvait se réfugier. C'est un leitmotiv qu'on retrouve dans d'autres livres des King. Dans Désolation, dans Dreamcatcher, on retrouve cette idée. Mais dans l'histoire d'Elise, j'ai pas du tout apprécié. J'ai pas apprécié le personnage d'Elise, j'ai pas apprécié la narration, le développement de l'intrigue. Je trouvais juste plat, sans aucune action qui s'est passée. Du coup, à l'époque en tout cas, je l'ai pas aimé. Question 5, question piège. Quel est ton King préféré? Je vais feinter pour cette question parce que c'est difficile. Je dirais, j'adore quasiment toute la bibliographie des King. En tout cas, tous les premiers écrits des King, Misery, Shining, Salem, Cimetière, tout ce qui est écrit sur le nom des Batman, l'Institut, Dôme, Désolation, peu importe, j'ai adoré. En fait, c'est difficile de hiérarchiser, c'est difficile de choisir un titre et je pense que tous les fans des King ont du mal de faire des tier lists ou des top Stephen King. Je pense que c'est plus facile de choisir celui que j'ai pas aimé que celui qui est le top du top. Question 6. Un Stephen King que les autres n'aiment pas, mais que tu adores. Ça va être simple, c'est Tommy Knuckers. Je sais, c'est dans la période où Stephen King il était très défoncé, mais j'adore. Je sais pas, il y a un mélange des sentiments, il y a un mélange d'actions qui, moi, ça m'a fait kiffer. Dès la découverte du vaisseau, aux décompositions des habitants et à leur modification corporelle, à cette body horror qui s'ensuit, à tout ce qui ne va pas dans les relations de personnages, tout le délire familial, fraternel, de voisinage. J'ai adoré, sans parler de la fin qui est très space, pour dire ainsi. Waouh! La fin des Tommy Knuckers, c'est... blow my mind, comme on dit. Ouais. C'était incroyable et tout simplement, moi j'adore Tommy Knuckers. Voilà. Question 7. Un Stephen King que les autres adorent, mais que tu as trouvé bien, bof, sans plus. Pareil, vous allez me détester parce que c'est un popular opinion, mais la petite fille qui aimait Tom Gordon, je l'ai trouvé ok, mais sans plus. C'est pas le pire qu'il a pu écrire, mais pareil, j'ai trouvé que c'était assez plat. Il n'y avait rien qui m'excitait dans ces récits. C'est sur une petite fille qui est en balade en forêt avec sa mère et son frère. Et à un moment donné, elle s'éloigne un peu du chemin pour faire ses besoins. Et le temps qu'elle finit sa besogne, sa famille, elle est déjà loin. Et là, cette bonne idée, découpée par la forêt, pour les retrouver plus vite. Alors que, bon, c'est pas, t'as 8 ans, 10 ans, je sais pas comment la gamine, quel âge elle avait, mais si elle a un radar interne, un GPS, un sens de l'orientation comme moi, mais c'est sûr qu'on va rester dans la forêt, mais des années, hein. On va pas s'en sortir. On regarde un peu son périple dans la forêt, ses petits mystères, enfin, voilà, ça dit tout. Voilà, oui, vous avez compris, vous avez tout compris. Passons à la question suivante. Question 8. Un Stephen King
qui t'a fait pleurer. Il n'y a pas beaucoup de Stephen King qui m'ont fait pleurer. Je pense qu'il y a 2. Ouais. En fait, il y a La Ligne Verte. J'avais vu le film qui c'était un coup de cœur et j'avais adoré, j'avais pleuré tous mes larmes. J'avais lu le roman et pareil, quand ils sont arrivés vers la fin, les larmes, bah c'était le torrent, c'était la cascade de Niagara, les chutes de Niagara quand on était vers la fin. Le destin incroyablement triste du personnage principal qui est d'une bonté divine, rare, tout ce que vous voulez, et qui est pris au piège parce que tout simplement il est très sensible. On l'a retrouvé avec les 2 petites gamines qui soi-disant il avait tué, mais il essayait juste de les réanimer. Il pleurait tous ses larmes et personne ne l'a cru. Et l'autre titre qui m'a fait pleurer, c'est la fin de la saga Bill Hawkes, fin des rondes, parce qu'il y a un événement qui se passe vers la fin et je voulais pas. Voilà. Je voulais pas que ça se passe comme ça. J'aurais voulu une autre fin, si possible, mais j'ai compris. Voilà, mais c'est les 2 titres qui m'ont fait pleurer. Et je vous recommande la saga Bill Hawkes. En tout cas, enfin, je vous recommande les 2. La Ligne Verte et la saga Bill Hawkes, c'est des titres incroyables qui méritent d'être mis en avant. Question 9. Un titre de Stephen King que tu souhaites posséder. Si on aurait fait cette vidéo il y a 1 an ou 2, j'aurais dit Rage. Mais entre temps, je l'ai trouvé dans une brocante à 50 centimes, ce qui a fait ma joie éternelle et ma reconnaissance incroyable pour cette personne qui le vendait sans savoir ce qu'elle vendait. Du coup, c'était le titre que je voulais absolument découvrir, que j'ai découvert. Et du coup, à présent, je pourrais dire que c'est tout le reste de sa bibliographie que je n'ai pas lu encore. Je pense qu'il me reste une 12aine de titres que j'ai pas encore lus, que je souhaite avoir. C'est les titres les plus récents, des titres comme Élévation, enfin récente, entre guillemets, parce que moi j'achète mes titres de Stephen King en occasion dans la plupart des cas. Du coup, c'est assez rare de les trouver en occasion à un prix assez acceptable tout de suite. Du coup, il y a le Conte des Fées, il y a Élévation, Sleeping Beauties, avec son fils Owen King. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, il y a Holly et Si ça saigne. Je me rappelle pas trop exactement. Je vous ferai à un moment donné une vidéo sur ma wishlist Stephen King, des titres qui me restent à découvrir et à lire de sa plume. Et on parlera plus en détail à ce moment-là. Question 10. Un Stephen King que tu recommandes à ceux qui souhaitent démarrer et qui ne savent pas avec quoi. Même si mon cœur pencherait vers Shining ou ça, je sais que tout le monde ne pourra pas aimer, en tout cas pas au tout début. Ce qui me fait dire que vaut mieux commencer avec des trucs un peu plus soft. Peut-être 11, 22, 63, le roman qui parle de Kennedy, qui est à mon sens très accessible, très captivant. On a des sauts dans le temps entre le passé et le présent, au sens propre du terme, parce que le mec, le personnage principal, il a cette capacité de voyager dans le temps et essayer d'empêcher l'assassinat de Kennedy avec une morale et une fin sublime. C'est un roman que j'ai adoré et que je pense que ceux qui débutent Stephen King pourront l'adorer. Sinon, je pencherai aussi entre Dead Zone et Marche ou Crève ou Running Man. Les 2 derniers, c'est des romans courts qu'il a écrits sur la plume de Batman et des romans un peu sociétaux où il critique en quelque sorte le système, la politique, tout ce qui se passe. Pour commencer, Stephen King, je pense que c'est des titres très intéressants. Ok, passons à la suite. Question 12. Un Stephen King qui a oublié le visage de son père. Il y a en tout cas un que j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout accroché, c'est Colorado Kid. C'est un court roman de Stephen King, c'est une petite enquête. Mais à l'époque, je l'ai trouvé tellement nul. Je sais pas pourquoi, peut-être à l'époque j'avais des attentes très hautes. Après avoir lu des chefs-d'œuvre comme Salem, comme Misery, comme Cimetière, etc. Je suis tombée sur celui-là et je me dis mais non. Il a vraiment oublié le visage de son père, celui-là. Et j'ai toujours cette sensation que c'est celui-là, celui qui est le plus mauvais, qui est en bas, pour moi, en bas du classement. 13e question. Ton adaptation cinématographique préférée de Stephen King? Il y en a 2. Le nouveau Hit,
que j'ai trouvé assez intéressant, assez marquant. L'œuvre, elle n'était pas vraiment dénaturée, comme on peut trouver dans le Shining de Kubrick, qui est vraiment le film de Kubrick et pas une adaptation du roman de Stephen King. Il a pris juste des petits passages et il l'a fait à sa sauce. It, je le trouvais assez fidèle. Et aussi La ligne verte. C'est mes deux adaptations qui sont incroyables et que je vous recommande si vous les avez pas lues, vues plutôt, vous pouvez les regarder sans accroc. C'est vraiment des bons adaptations, en tout cas selon moi. Question 14. La pire adaptation de Stephen King que tu as jamais vue? Quand il s'agit des adaptations de Stephen King en série, en film, je suis assez critique parce que j'ai lu le roman et je m'attends que ça soit assez fidèle, en tout cas à 90% que ça soit assez fidèle au roman. Mais c'est souvent assez décevant. Et le pire que j'ai pu voir, c'est Dreamcatcher. Je l'avais vu avant de lire le roman. Pour moi, c'était une catastrophe. Déjà, l'action, elle était plate. Il y avait quasiment rien qui s'est passé parce qu'on se concentre juste sur la première partie du roman. Du coup, on n'a pas cette profondeur, on voit pas les conséquences de l'action qui se passe avec cette sorte d'invasion alienesque. Du coup, on voit juste une première partie qui, ok, on voit tout ce qui est un peu dégueulasse, l'alien qui vient, qui les possède, le mec qui se déchire et l'alien qui sort de l'intérieur, enfin, qui est sur le toilette, vous voyez bien, enfin, si vous avez lu le roman ou vu le film, vous voyez bien de quelle scène je parle. Mais c'était tout. On avait oublié toute la deuxième partie qui, à mon goût, donnait plus de sens à l'œuvre. Et on voyait toutes les ramifications, on voyait toutes les conséquences. Bah, ça a dénaturé grandement l'œuvre. Je pense que à un moment donné, j'ai sauté une question. 14e question bis. Un King que tu as lu plusieurs fois. Je n'ai pas l'habitude de lire plusieurs fois mes romans. En tout cas, pas tout de suite. Je laisse plusieurs années avant de relire un roman et ça c'est aussi assez rare. C'est juste sur mes romans que j'adore vraiment. Mais j'ai lu plusieurs fois Shining et Salem. C'est des titres que j'avais adoré à l'époque et que je voulais redécouvrir. J'ai toujours adoré ma lecture et ma relecture, c'est toujours des très bonnes œuvres que je vous recommande. Même si j'ai pas l'habitude de relire mes romans, je pense qu'avec Stephen King, je vais faire une exception. Ouais, je vais faire une exception. Je pense que je vais relire quasiment tout ce que j'ai. À un moment donné, je vais relire ça, je vais relire du Mackay, je vais relire Running Man, je vais relire La peau sur les os, des titres que j'avais adorés. Et dernière question, question 15. Ton dernier Stephen King en date? Je suis en train de lire Tout est fatal. Un recueil de nouvelles. Je suis quasiment à la fin, il me reste 2 nouvelles. Et c'est un putain de bon recueil. Je vais pas vous dire plus parce que je vais vous faire un update lecture. Pas si longtemps que ça, je pense, vers la fin du mois. On verra en tout cas. Mais c'est un recueil de nouvelles que j'adore. Jusqu'à présent, j'ai adoré quasiment chaque nouvelle qui était présente ici. C'est un très bon recueil. Tout est fatal. Voilà, ce petit texte Stephen King est à présent fini. Je me suis un peu mêlé les pinceaux. Je suis désolée pour les chiffres, pour le nombre de questions. Il y avait 15 questions au final, mais à un moment donné, j'ai sauté d'une à l'autre et les chiffres se sont mélangés dans ma tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous.